Piton des Neiges, à 3070 mètres d'altitude, est le plus haut sommet de la Réunion. Ancien volcan, il domine les cirques et offre une vue imprenable. Avec sa nature brute et son calme apaisant, il incarne la puissance de l'île et sa beauté sauvage. Oui, j'avoue, j'ai de la chance d'habiter sur cette île. Et pourtant, en tant que Réunionnais, je n'ai jamais pris le temps de faire l'ascension du Piton des Neiges. C'est fou de réaliser qu'on peut vivre ici, entouré de ces paysages incroyables, et de ne pas encore avoir exploré ce sommet emblématique. Alors vous vous en doutez bien, il est temps de partir en aventure vers ce sommet. Avant d'entamer l'ascension du Piton des Neiges, il faut rejoindre le bloc situé à Cilaos. C'est le point de départ pour la montée. Cilaos est ce petit village isolé, niché au cœur du cirque. Entouré de montagnes imposantes, ici l'air est frais, presque glacial, surtout au matin. Pas de surprise, je connais bien cette sensation. Je sais que ça va pas durer. Dès que je commencerai à marcher, la chaleur va vite arriver. Une fois arrivé au bloc, l'ascension peut enfin commencer, direction le sommet. Le début de la montée est assez tranquille. À chaque virage, le paysage change, devient de plus en plus impressionnant. Chaque pas, chaque vue m'apporte une sensation de calme et d'apaisement. C'est exactement à ce moment-là que je sais que j'ai bien fait de me lancer dans cette aventure. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller marcher dans la nature, ce simple contact peut vraiment être une source de bonheur, ou juste un moment pour se retrouver. Vous pourriez même découvrir des sensations nouvelles, et c'est souvent là qu'on réalise ce que la nature peut vraiment nous offrir. Je ne suis pas là pour vous dire de faire pareil, mais à mes yeux, ça serait dommage de passer à côté de ce que la nature peut nous offrir. Elle est non seulement d'une beauté incroyable, mais elle nous permet aussi de créer des souvenirs inoubliables avec ce qu'on aime. Pour moi, cette ascension est bien plus qu'une simple randonnée. Chaque fois que j'y repense, je réalise que je n'étais pas seul. J'étais avec mes parents, sans eux, je n'aurais probablement jamais eu l'occasion de tenter cette aventure. Ce sont des moments comme celui-ci qui restent gravés à jamais. Bon, on monte, mais je vous ai pas encore dit où on va exactement. Bien sûr, on vise le Piton des Neiges, jusqu'à là, vous le savez. Mais avant d'y arriver, il y a une étape importante, le gîte de la caverne du four. C'est le seul gîte tout près du sommet. Et puis, dites-vous qu'en arrivant à là, on est déjà à la moitié du chemin. Ça motive un peu, mais ça rappelle aussi qu'il reste encore du boulot avant d'atteindre le sommet. Le temps qu'on arrive au gîte, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous sur ce sommet. Le Piton des Neiges, avec ses 3070 mètres, c'est le point culminant de l'île de la Réunion, et même de tout l'océan Indien. Mais ce n'est pas seulement une montagne impressionnante, c'est aussi un morceau d'histoire. Le Piton des Neiges est en réalité un volcan éteint, bien plus ancien que le Piton de la Fournaise, encore actif aujourd'hui. C'est lui qui a donné naissance à l'île de la Réunion. À l'époque, toute l'île s'est formée autour de ce volcan massif avant qu'il ne s'éteigne. Aujourd'hui, il reste son sommet et les cirques qui se sont créés. Et si vous prévoyez de faire cette ascension un jour, sachez qu'elle demande un minimum de préparation, surtout si vous n'êtes pas habitué aux randonnées. Mais croyez-moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Je vais être sincère avec vous, j'ai pas assez de matière pour la suite de la vidéo. Pour une fois, pendant cette randonnée, j'ai beaucoup filmé, mais c'est quand même pas assez. Je vais être complètement transparent, je préfère faire une vidéo de 3 minutes, au moins avec des vidéos qui m'appartiennent, que essayer de trouver des vidéos que je ne trouve pas, bien évidemment, pour illustrer mes propos. Du coup, je vais vous dire, la vidéo va pas durer longtemps, au moins je sais qu'elle va me faire kiffer. Je vais essayer de la finir, même si elle dure 4 minutes, c'est pas grave. Au moins je sais que j'ai aimé la montée. Nous y voilà, sur ce fameux sommet, celui dont je n'arrête pas de parler depuis le début de la vidéo. Ici, tout change, la terre est rouge et brute sous nos pieds, comme si on était sur une autre planète. À ce moment précis, une seule sensation, le bonheur. C'est difficile à expliquer, mais pour moi, c'est comme si cet endroit avait quelque chose de spécial, quelque chose qui m'apporte une émotion unique. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais moi je le ressens comme ça. Bon, je vais pas vous mentir, une fois arrivé là-haut, on a d'abord décidé de manger. Parce que franchement, après tout cet effort, ça faisait du bien de se reposer un peu. Et après cette pause bien méritée, on s'est levé pour admirer la vue. Un panorama immense, presque irréel. On a pris le temps d'en profiter, de vraiment absorber le moment. Et bien sûr, on a fait quelques photos. Parce que même si je doute que ce soit ma dernière fois ici, ce genre de souvenir, on veut le garder pour toujours.